4 recettes à déguster aujourd'hui, donc 4 créations pour le Parmigiano Reggiano. On va fabriquer ensemble un risotto. Alors, quel est le vin que tu nous as choisi, Stéphane? Un risotto qui va être cuit au vin rouge, pratiquement de A à Z, et mantecato, c'est-à-dire que nous allons faire la liso crémeuse avec du Parmigiano, 30 mois d'affinage. Alors, quel est le vin cuit au vin? En garniture aromatique, ne sont démarrés que par du beurre. 10 grammes à peu près de beurre par personne. Là, on va faire cuire moins de 5 grammes de riz par personne parce qu'il est quand même 11h, 11h30 que vous avez les uns qui vont suivre. Et voilà, hein, donc... Ah oui, ouais. Et quand tu vas goûter le 30 mois, c'est totalement... Alors, il y a une vraie transformation de l'ensemble des composants. Après, on arrive vraiment sur des choses assez nuancées, assez subtiles. Pour moi, vous allez voir sur le 30, c'est... Pour moi, plus il est vieux, meilleur il est. Hein. ah oui. Ah bah oui. Bah, c'est une question aussi d'éducation. Pas pour les enfants. Il y en a qui... les enfants, c'est très différent. Qui trop fort. Sylvie. Oui. Bah, dis donc, elle veut faire ton risotto, mais elle a 40, 50, 60 dès mois. que le beurre a fondu, vous Et laissez tout le riz. laisser ça fondre en bouche. Un riz, alors on va utiliser du cardinaloli biologique récolté à la main. Il n'y a pas d'autre exemple d'attente aussi longue sur la fabrication de la production du fromage. Avant de le commercialiser. Ah oui, très bien. Comme pour le Parmigiano, transformation aromatique, un riz qui vient d'être récolté au rameau, davantage herbacé. Un riz qui est affiné 1 an va développer des arômes de fruits secs, tout simplement. Et puis dès que le riz a bu le fond aromatique, c'est-à-dire s'est imprégné de beurre, et qu'il est devenu translucide et nacré, et ben on va commencer à mouiller avec le vin. De temps en temps, on va délayer avec une de louche de bouillon, tout simplement, mais voilà, c'est pratiquement une cuisson qui est faite au vin du début à la fin. Et ton bouillon, il est froid. Et mon bouillon, bah, il a été fait ce matin, donc oui, mais je veux dire, tu mets froid. Voilà. Bah, comme le vin. Voilà. C'est parti. C'est-à-dire que le vin, dans ce risotto-là, est considéré comme le liquide aromatique de cuisson du risotto. Hein. Normalement, un risotto se fait cuire avec un bouillon. Et bien là, c'est le vin qui remplace le liquide de cuisson. Voilà. On est à feu vif tout le temps pour 2 raisons. La première, c'est faciliter la cuisson du riz. Le riz contient de l'amidon et comme pour les pâtes, il n'y a pas de cuisson sur les pas ébullition. Deuxième chose, c'est faciliter l'évaporation. Plus ça s'évapore vite, plus on mettra de vin, plus ça aura du goût. Vous filmez, mais vous ne mangez jamais de parmesan. Si, quand même. Regarde, moi je te donne un petit coup de main. Ouais. Vous avez ça. La cuillère, c'est pas ce que dehors. Voilà. Tu as goûté le 36? Non, je vais le faire. Vas-y. C'est délicieux. Hein. Prends des forces. Les trois, vraiment. Oui, c'est différent. C'est vraiment des moments de dégustation différents. Hein. Autre phénomène très important, si vous achetez du Parmigiano Reggiano, faites attention au DLC. Personne ne le sait, mais des fromages qui restent sur l'étalage pendant des mois, comme ça, sont des fromages qui vont perdre tous leurs arômes. Il faut vraiment que ce soit un produit frais. Donc faites attention au DLC quand vous l'achetez, c'est très important. Vous avez 3 mois de conservation quand la meule a été ouverte et qu'elle est conditionnée sous vide. Et vous avez 3 semaines, une fois que vous l'avez sorti de son emballage, et qu'il reste dans le frigo. Autrement, il va perdre de ses valeurs nutritionnelles, il va perdre de son goût, il va tout perdre. C'est plutôt le Piémont. C'est le Piémont, c'est le Barolo et le Barbera d'Arte. Hein. Donc ça, c'était fait à la manière d'un risotto du Piémont. Seulement, on a eu l'idée de l'associer donc avec un vin de Bourgogne. Hein. C'est vraiment un plat d'hiver, je trouve. Ouais. Et alors, Sylvie, remarquez que ça donne sur les parois du wok une texture différente d'un risotto qu'on ferait cuire au bouillon. Bah, tout simplement parce qu'un côté sirupeux du vin qui est un cuisson. Hein, que le bouillon n'a pas, tout simplement. Donc on aura un crémeux et un lâcher d'amidon qui va être différent que si on avait fait cuire notre risotto. Donc, dès que ça devient, il n'y en a plus. Alors il faut toujours hydrater un risotto modérément, c'est-à-dire sans le noyer. Il faut stresser le riz quelque part. Dans un riz à risotto, il n'y a pas d'amidon sur l'enveloppe du grain de riz, comme il y en a sur un riz rond générique, un riz à paella, etc. Il n'y a pas d'amidon, l'amidon est concentré dans le cœur du grain de riz. Il faut que ça y reste et que le lâcher d'amidon ne démarre qu'à partir de la moitié de la cuisson,
à ce moment-là, votre risotto va devenir crémeux. La crémosité d'un risotto ne vient pas du fait qu'on ajoute de la crème fraîche. Il n'y a pas de crème fraîche en Italie, on ne crème jamais avec de la crème. Un risotto, c'est le lâcher d'amidon qui fait le crémeux. Mais il ne faut pas qu'il lâche tout de suite. Le grain de riz doit rester petit en fin de cuisson. C'est important. Hein? Donc il ne faut pas qu'il y ait un effet spongieux, un effet d'éponge. Alors après, si quelqu'un veut prendre le relais ou que tu en as marre, déjà fatigué. Combien en litres bon, on va voir, hein, jusqu'à ce que vous le disiez. Moi, je le mangerai peut-être plus al dente que vous. Donc, on a 2 bouteilles. Voilà. 2 bouteilles, oui, on a prévu 2 bouteilles parce que là, regarde, on est déjà. On voit le fond du wok, on hydrate. C'est le premier risotto qu'on fait ensemble, ouais, je crois. On a fait beaucoup de pâtes fraîches. Hein, ensemble. Oui, oui. Des pâtes, le premier truc, c'est du visage. Ouais. Mais jamais de risotto. Les bons produits. C'est la première fois que je fais un risotto au vin rouge, effectivement. Bah, c'est la tradition du Piémont. Moi, j'en fais régulièrement, les gens aiment bien. C'est bon. Ouais. Bah oui, ça change un peu les gens. Mais effectivement, c'est un risotto plutôt hivernal. Hein? Donc, dans lequel la liaison crémeuse mantecare hors du feu va être faite avec le dernier parmigiano que vous avez goûté, donc le parmigiano 30 pas d'affinage. Et là, on va mettre un peu plus que dans la liaison crémeuse habituelle, parce que ce sont les ingrédients d'un risotto au vin, du vin et du parmigiano à la fin. Et puis, suivant les lieux aussi, parce que vous avez, par exemple, des souple, hein? C'est-à-dire que là, il y a presque plus de risque que le risotto brûle. Hein? Au départ, c'est quand même délicat à faire, hein? Parce que le riz n'est pas gluant, donc les grains de riz ne glissent pas vraiment les uns contre les autres. Hein? C'est la phase la plus difficile. Tu le sens qu'il y a une autre souplesse. Hein? Hein? Super. Bah, tu vas nous le faire jusqu'au bout. Tu en prendras la responsabilité. Ok. Hein? Ça me paraît bien parti là. Ouais, ça me paraît bien parti aussi. Super. Il est beau. Hein? Il y aura sûrement besoin de saler, mais anticiper sur le fait qu'on va y mettre du parmigiano. Et ça va donner une sapidité. Hein? Donc soyez en dessous au niveau du sel. Hein? Mais tu n'avais rien mis là pour Non, pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Il y a une sapidité qui viendra du vin. C'est pas du sel, mais il y aura quand même une belle sapidité qui viendra du vin. Et puis... Dente et le sel. Merci. Peut-être les faire encore un tout petit peu. Vas-y. Un tout petit peu? Peut-être. Nous avons du vin. Ça va être bientôt prêt. J'aime bien quand ça craque. Combien d'entre vous savez que le Parmigiano Reggiano c'était parmesan? Non. Pas tout. Avec du parmigiano fraîchement râpé. Voilà. Non. Donc là, c'est le 30 mois. Voilà. Et on va utiliser le 18 mois pour fabriquer les grissini. Donc vous avez 30 mois, 24 dans les lasagnes, 18 dans les deux desserts, panna cotta et grissini. Voilà. Super. Service.